Vous connaissez Jeffrey Epstein, ce milliardaire pédocriminel dont l'île était un centre névralgique pour l'élite mondiale. On sait aujourd'hui que des personnalités influentes faisaient bien plus que prendre du bon temps. Quand Trump est arrivé au pouvoir, il a changé la donne. Epstein a été arrêté en 2019 sous l'administration Trump, mais ce n'était pas une victoire totale. Car si Trump voulait clairement le faire tomber, le système judiciaire a fait en sorte qu'il n'ait pas de problème. Et aujourd'hui, on découvre que le juge qui a autorisé le FBI à perquisitionner Trump est Bruce Reinhart, un homme qui a défendu des employés d'Epstein. Vous sentez l'odeur du complot judiciaire? Reprenons. Bruce Reinhart était procureur fédéral jusqu'au 1er janvier 2008. Et le 2 janvier, il quitte son poste pour défendre les complices d'Epstein. Un timing troublant. Il a protégé ceux qui faisaient fonctionner le système d'Epstein. Il a défendu ces gens face aux accusations fédérales. Le FBI de l'époque ne l'a jamais inquiété. Au contraire, Reinhart a poursuivi son ascension jusqu'à devenir juge fédéral. Et aujourd'hui, ce même juge est utilisé pour permettre une attaque historique contre Trump. On parle d'un ancien président qui a été ciblé par un mandat de perquisition basé sur des accusations floues et où le FBI s'est permis de saisir des objets sans rapport avec l'affaire. Pourquoi Trump et pas les autres? Parce que Trump veut révéler les noms, faire tomber la machine et purger le système. Regardez la chronologie. En 2019, Epstein est arrêté sous Trump. C'est le début de la panique. En 2020, suicide d'Epstein en prison. Les caméras tombent en panne, les gardiens s'endorment, le message est clair. Personne ne doit parler. En 2021, Biden prend le pouvoir et les mêmes réseaux qui protégeaient Epstein se reforment dans les hautes sphères. En 2022, Reinhart signe le mandat contre Trump. Et en 2023-2024, multiplication des procès contre Trump, tentative de l'empêcher de se représenter. Mais pourquoi cette frénésie judiciaire? Quand le FBI a fouillé Mar-a-Lago, ils ont tout pris. Mais leur véritable cible, c'était les documents compromettants que Trump possédait probablement sur les réseaux cachés. Trump avait les preuves, il savait qu'il était impliqué avec Epstein. Vous imaginez si ces informations étaient révélées? Des politiciens de premier plan exposés, des juges, des milliardaires, des chefs d'État liés à un réseau criminel. La fin du FBI tel qu'on le connaît, c'est ça le vrai enjeu. Ce n'est pas juste une affaire de documents classifiés, c'est une lutte pour le pouvoir absolu. Ils ont perdu du terrain et Trump menace de les achever. Bruce Reinhart n'est pas un juge comme les autres. Il est le rouage d'un système corrompu qui protège les intouchables et persécute ceux qui menacent le statu quo. Fait taire Epstein ou pas? Ils ont tenté d'étouffer l'affaire Maxwell, mais avec Trump c'est plus compliqué, d'où cette perquisition politique, d'où ces procès absurdes qui se sont enchaînés, d'où cette panique visible dans les élites. Mais la question est simple, Trump est-il un criminel ou l'homme qui s'apprête à exploser les plus gros scandales du siècle? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.